Bienvenue à cette session de l'actualité sur Canal 3 Bénin. En sommaire, le périple en continu de Romuald Wadagni dans deux autres États de la sous-région. Le président de la République était au Sénégal ce matin, puis au Mali. Ensuite, en ligne de mire de cette tournée reprise, la consolidation de la solidarité entre les peuples et les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Renouveau à l'association des professeurs d'espagnol du Bénin, Guillaume Kambawa préside le nouveau bureau exécutif fédéral, entré en fonction pour 4 années. À travers ce congrès extraordinaire, la PEB met fin à plus de 10 ans d'inactivité pour se conformer aussi aux exigences liées à son existence légale. Un nom dont l'invocation parle à tous les habitants de Djegbé sur des générations s'en va. Bozouma Michel Sotou, ancien chef quartier dans cet arrondissement de Semakboji, a eu droit à des hommages mérités. L'inhumation de l'élu local réputé proche des populations a été rehaussée par plusieurs personnalités. Le président de la République était en visite d'amitié et de travail au Sénégal et au Mali ce mardi. Romuald Wadagni est arrivé à Dakar, capitale sénégalaise, accueilli par son homologue Bassirou Diomaye Faye. Dans le cadre de la tournée régionale en cours depuis le 1er juin dernier, le chef de l'État a aussi été accueilli par le général Assimi Goïta, chef d'État de la République du Mali. Toutes les fois, il a tenu des tête-à-tête avec ses homologues. Les précisions de Brice Menaille. Du tarmac de Dakar en passant par le palais de Koulouba à Bamako, Romuald Wadagni poursuit sa tournée diplomatique ouest-africaine. Deux capitales, deux chefs d'État, mais un seul objectif, raffermir les liens politiques, économiques et sécuritaires dans une sous-région confrontée à de multiples défis. Première escale, le Sénégal. À son arrivée aux environs de 10 heures, à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, le président béninois est accueilli avec les honneurs par son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale, les perspectives économiques et financières, mais aussi les enjeux sécuritaires et politiques qui traversent aujourd'hui l'espace ouest-africain. Au terme des discussions, les deux chefs d'État affichent une volonté commune: consolider l'axe Dakar-Cotonou et redonner un souffle nouveau à l'intégration sous-régionale, notamment sur le plan commercial. Quelques heures plus tard, direction Bamako au Mali. À 13h45, l'avion présidentiel atterrit sur le sol malien. Romuald Wadagni est accueilli par Assimi Goïta, président de la transition. Après un premier échange au pavillon présidentiel, les deux dirigeants prennent la direction du palais de Koulouba pour une séance de travail destinée à approfondir les relations entre Cotonou et Bamako. À travers ses visites successives au Sénégal et au Mali, le président Romuald Wadagni entend repositionner le Bénin comme un acteur de dialogue et de coopération dans une région en quête de stabilité. Au retour au pays, l'atelier national d'évaluation des élections générales de 2026 s'est achevé à Parakou. 4 jours de travaux et de résolutions concluantes à l'arrivée pour les acteurs impliqués dans l'organisation des derniers scrutins au Bénin. Ils ont fait le bilan de la période électorale dans son ensemble pour le compte des législatives et communales couplées, de même que la présidentielle d'avril dernier. Jacques Degbé, Socrate à Dantolé. Députés à l'Assemblée nationale, représentants d'institutions de la République, responsables de partis politiques, acteurs de la société civile, cadres de la Sénat et agents électoraux, ils se sont donné rendez-vous ici, dans cet hôtel de Parakou, pour passer au scanner les élections générales de 2026. Le premier sentiment qui m'anime est un sentiment de profonde fierté. Fierté parce que nous avons prouvé une fois de plus que le Bénin sait s'asseoir, se regarder le visage et évaluer ses processus avec maturité, lucidité et responsabilité. 4 jours de débats francs et de réflexions profondes, sanctionnés par un rapport général. De nos échanges, des pistes audacieuses ont émergé. Il s'agit de la modernisation technologique,
la réorganisation logistique au niveau de nos arrondissements, de la professionnalisation des agents de porte de vote, nous avons tracé la feuille de route du délai du futur. Le rapport général qui sanctionne nos 4 jours de travaux ne sera pas un document de plus dans les tiroirs. Il s'agit d'un plan d'action pragmatique que nous nous engageons à traduire en réformes concrètes pour que les rendez-vous électoraux à venir soient encore plus fluides, plus inclusifs et plus transparents. À travers les communications et les différents panels de discussion, chaque participant à cet atelier a apporté sa pierre à l'édifice pour un avenir encore plus radieux en matière d'organisation d'élections au Bénin. La Donga, une nouvelle préfète, Lydie Déré Chabina, prend officiellement les rênes du département. C'est au cours d'une cérémonie sobre mais empreinte de solennité que Jacques Rollin Amadou lui a cédé son fauteuil. La passation de charge s'est déroulée à la préfecture de Djougou. Abdou Sahabi Idrissou. Il signe, il échange les parapheurs. Cet acte scelle la passation de témoins. Jacques Rollin Amadou quitte la Donga. Je quitte le département de la Donga. Il prend désormais la tête de la Takora. Il remet les commandes à Lydie Déré Chabina. En quittant ce département, je n'emporte que de bons souvenirs et une immense gratitude. La Donga restera à jamais gravée dans mon cœur comme une terre d'accueil. Lydie Déré Chabina prend les rênes. Elle dirige désormais un département de 4 communes. Elle mise sur les atouts culturels, économiques et sociaux de la Donga. Le département de la Donga est une terre d'immense potentialité économique, sociale et culturelle à valoriser. À l'image du projet de société du président Romuald Wadaye, misant sur la contribution de tous pour des avancées plus significatives, je mettrai le capital humain au cœur de mon action. Le secrétaire général adjoint du ministère installe la préfète. Mesdames et messieurs, cette passation n'est pas une fin. C'est un nouvel élan dans la continuité, car l'État ne meurt jamais. Il se transmet. C'est donc ce que nous faisons aujourd'hui. Les dossiers en cours, les défis, les espoirs des populations de la Donga continuent et continueront. La salle rend hommage aux 2 préfets. Des cadeaux symbolisent cette reconnaissance. Les nouvelles du brevet d'études du premier cycle, maintenant. Dans le département de la Takora, c'est le collège d'enseignement général 1 de Kouandé qui a abrité le lancement officiel de l'examen. Pour la circonstance, les autorités à divers niveaux ont prodigué des conseils aux candidats avant de donner le top de la toute première épreuve. Alassane Harouna. Ils sont au total 434 candidats repartis dans 15 salles à prendre d'assaut ce lundi 8 juin 2026. Le collège d'enseignement général CG1 de Kouandé, retenu au plan départemental pour le lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2026. Avant le démarrage des épreuves, les autorités administratives et éducatives adressent des messages d'encouragement aux candidats. Aujourd'hui, c'est la date du BPC. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est ce que vous avez fait tout au long de l'année. Il n'y a pas de panique. Ne vous inquiétez pas. Nous voulons avoir 100%. L'année passée, nous avons eu de bons résultats. Cette année, nous devons avancer. À 8 heures très précises, la sirène retentit, donnant ainsi le coup d'envoi des premières épreuves de cet examen qui marque une étape importante dans le parcours scolaire des apprenants. Nous venons de faire le lancement, et tout s'est très bien passé et nous sommes très heureux. Et notre souhait, c'est qu'au terme de la composition, que 100% des candidats présents soient admis à cet examen. J'ai trouvé les candidats confiants et nous avons
Nous avons foi qu'ils vont rééditer l'exploit de l'année passée. Parce que nous avions eu de bons résultats l'année passée. Nous espérons en avoir cette année. C'est donc parti pour 3 jours de composition pour ces candidats à l'assaut du BPC, session de juin 2026. Au total, 5192 candidats, dont 2342 filles reparties dans 13 centres de composition de l'Atakora sont engagés dans cet examen qui ouvre les portes de l'enseignement secondaire, général et technique. 3963 candidats, dont 1798 filles, sont à l'assaut du brevet d'études du premier cycle dans le département de la Donga. Ils sont répartis dans 10 centres de composition pour cette phase écrite. C'est le centre de composition du CEG Pénésoulou qui a accueilli le lancement officiel au plan départemental. Les détails. Une délégation de haut niveau pour un enjeu majeur. Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'enseignement secondaire au CEG Pénésoulou à Bassila. C'est ici que le top départ des épreuves sera donné. Mais avant, une ronde dans les salles pour remonter le moral des candidats. Comptez sur vous-même, comptez sur ce que vous avez appris. Vous allez réussir. À 8 heures précises, la sirène retentit. C'est le départ de la première épreuve. C'est avec satisfaction qu'on l'a fait. On a constaté que tous les candidats étaient présents et prêts à subir les épreuves. Les suivants aussi étaient là, ils étaient prêts. Donc l'organisation est réussie au niveau de ces centres. Maintenant, il reste aux candidats de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on ait de bons résultats. Cet examen, couronnement de plusieurs mois de préparation. C'est l'aboutissement d'une année de labeur, d'une année de défis, d'une année de difficultés qui arrive à son couronnement. Donc c'est un moment très très passionnant pour nous d'avoir conduit l'année scolaire à son terme et d'arriver à ce niveau-là pour l'évaluation des apprentissages en fin d'année. La santé et la sécurité, priorité absolue. Dans les 10 centres de la Donga, toutes les dispositions sont prises. Dans le département du Zou, plusieurs centres de composition accueillent près de 10 000 candidats. Pour le compte de ce département, le lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle s'est tenu au Collège d'enseignement général 1 de Kovet, Imet Hélène Amoussou. C'est parti pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session normale de juin 2026. La phase écrite des épreuves est officiellement lancée ce lundi sur l'ensemble du territoire national. À l'instar des milliers d'élèves en quête de ce diplôme qui couronnent les 4 premières années d'études au secondaire, ceux du Zou ont aussi très tôt pris d'assaut les lieux de composition. Tout a été mis en œuvre pour assurer le bon déroulement. J'encourage les candidats à rester concentrés pour les 3 journées de composition. Sur les 130 253 candidats inscrits au plan national, 9 559 composent dans le Zou. Ils sont répartis dans 17 centres, dont celui du Collège d'enseignement général 1 de Kovet, qui a abrité la cérémonie de lancement au niveau départemental sur le terrain. Le directeur départemental de l'enseignement secondaire, accompagné du secrétaire général de la préfecture représentant le préfet ainsi que d'autres cadres, ont sillonné quelques salles afin de s'imprégner du respect des consignes données pour le bon déroulement de l'examen. La délégation a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux candidats. Au son de la sirène, à 8h00, les hostilités ont été lancées. Je peux vous rassurer que le gouvernement a joué sa partition. Les autorités au niveau du département, les autorités locales que nous sommes, nous avons fait ce qu'on doit faire. Les enseignants ainsi que tous les autres acteurs ont joué leur partition. Nos enfants, nos candidates et candidats se sont vraiment très bien préparés, qu'ils sont bien détendus et qu'ils sont aptes à affronter les épreuves. Mais néanmoins, nous avons pu leur donner quelques conseils. Nous avions demandé de ne pas paniquer devant les épreuves,
qui prennent le temps à bien lire et à commencer par où ils pouvaient le faire pour vite terminer. À Kov particulièrement et dans le zoo en général, comme partout au Bénin, le top est désormais donné. Place aux épreuves et à l'expression du savoir acquis tout au long de l'année scolaire. L'association des professeurs d'espagnol du Bénin, APEB, reprend vie. À l'issue des 2 jours de congrès extraordinaire à Boïkan, un nouveau bureau exécutif fédéral est élu et installé pour un mandat de 4 ans. L'équipe présidée par Guillaume Kambawa veut consolider les liens de solidarité de la communauté APEB et faire la promotion de la langue. Plus d'une décennie après la dernière rencontre, ce renouveau de l'association intervient dans un contexte de mise en conformité des textes qui la régissent. Reportage. Organisée à la suite de la dernière tenue en 2013, la rencontre est de type extraordinaire. Elle a réuni à Boïkan des professeurs d'espagnol venus de tous les départements du pays. L'idéal poursuivi est non seulement de redynamiser leur regroupement, mais aussi rendre conformes aux nouvelles dispositions légales les différents textes qui régissent le fonctionnement du groupe, puis redéfinir les règles de leur vivre ensemble. Nous croyons qu'à l'issue de ce congrès extraordinaire va naître une nouvelle dynamique pour non seulement actualiser l'association des professeurs d'espagnol du Bénin, mais la mettre au diapason des défis culturels et technologiques. Une histoire qui a commencé depuis 1997 et qui continue de vivre, c'est une grâce et nous devons pouvoir relever le défi. Après des années de léthargie, ce congrès marque le renouveau pour l'Association des professeurs d'espagnol du Bénin, APEB. Moment de réflexion et d'analyse donc. Les assises ont été l'occasion pour l'Assemblée de revisiter l'histoire au fin d'avoir une idée sur les objectifs visés à la création du regroupement. Au terme de 2 jours d'après-échange et de diverses tractations, il est également procédé au renouvellement de l'équipe dirigeante. À cet effet, un bureau exécutif fédéral de 7 membres est installé. Il est présidé par Guillaume Kambawa. Aujourd'hui, je vais vous dire avec force et conviction, l'APEB renaît et a besoin de chacun de vous. Ensemble, créer des opportunités de formation et de perfectionnement afin que chacun se sente valorisé et accompagné. Pour les 4 prochaines années, Guillaume Kambawa et ses compères entendent également consolider les liens de solidarité de la communauté APEB. Le nouveau bureau exécutif fédéral a en plus choisi promouvoir l'espagnol comme langue d'avenir, de culture et d'ouverture internationale. Et pour l'atteinte des objectifs fixés, chaque membre de l'assistance est invité à s'approprier la mission du bureau installé. Le réseau des femmes d'affaires et professionnelles, en anglais Business and Professional Women, PBPW, Cotonou, Bénin, célèbre 22 ans d'engagement, d'impact et de solidarité. La cérémonie de célébration de cet anniversaire s'est déroulée à Fidjosé à Cotonou, autour d'un thème, santé mentale, prendre soin de soi pour mieux impacter dans le monde. Voici les détails dans ce reportage de Oulia Tsanoussi et Jocelyn Mariga. Un gâteau aux couleurs de BPW Cotonou Bénin, coupé ici pour ses 22 ans de vie. Un anniversaire qui constitue pour ces femmes un moment de mémoire, de reconnaissance et de célébration de toutes celles qui ont contribué au rayonnement du club depuis le 29 mai 2004. Durant ces années, notre club a constitué un espace privilégié de réseautage, de mentorat, de formation, de solidarité et d'action. Il a permis à de nombreuses femmes de développer leur potentiel, de renforcer leurs compétences, de partager leurs expériences et de contribuer activement au développement de leur communauté. C'est autour du thème « Santé mentale, savoir prendre soin de soi pour prendre soin des autres » que s'est déroulée la journée. Occasion pour ces femmes d'interagir pour ressortir leurs émotions et ressentis à travers des ateliers. L'idée, c'est qu'à la fin des ateliers, on regroupe tout ce que nous avons fait au milieu, que chacune explique, si besoin est, ce qu'il a fait, ce qu'elle a ressenti pendant qu'elle dessinait, pendant qu'elle faisait de la peinture, pendant qu'elle faisait du coloriage, etc. Et de là, chacune va savoir comment elle gère ses émotions. Il n'y a pas de santé mentale sans émotions entretenues. Il n'y a pas de santé mentale renforcée et réorganisée sans émotions domptées. La célébration est rehaussée par la présence
des présidentes de BPW à Kpakpa, Calavi et des past présidentes. Toutes émues, elles ont salué l'initiative et félicité la présidente de BPW Cotonou avant d'inviter les unes et les autres à plus d'engagement. L'expérience que nous venons de vivre nous permettra encore d'aller plus loin. Je voudrais vous dire toute mon émotion et toute la joie de nous retrouver dans l'esprit BPW. À BPW, c'est nous-mêmes qui nous entretenons et c'est nous qui entretenons l'organisation. La Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles, BPW International, est fondée par l'avocate américaine Dr. Lena Phillips le 26 août 1930. Son ambition est de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, leur développement professionnel, leur leadership et l'égalité des chances. Elle est l'un des réseaux de femmes les plus influents présents dans plus de 100 pays sur les 5 continents. Le thème de cette célébration des 22 ans de vie de BPW Cotonou portant sur la santé mentale a été centré sur des ateliers animés par l'une des membres, Frankelze Sungbo. Elle parle ici du bien fondé de ces exercices sur la santé mentale. Nous avons commencé par faire une centration. La centration, c'est un exercice pour s'ancrer avec soi-même. Ensuite, pour retrouver le meilleur que nous avons en nous, en vue d'apprendre, en vue de se disposer à recevoir ce qu'on nous apporte et puis par la suite, pouvoir distribuer, pouvoir partager avec les autres. Donc, nous avons commencé par là. Et puis ensuite, on a eu une activité qu'on a appelée la foire aux outils. Plusieurs outils ont été disposés. On avait de quoi faire de la décoration, de quoi faire de la peinture, des perles, des dessins, du coloriage, etc. Et chacune a choisi selon qu'elle se sent, selon les émotions qu'elle veut exprimer. Si BPW Cotonou se projette dans une deuxième étape, on aura un deuxième outil à développer, un troisième, un cinquième. Il y a 10 outils de ce format-là pour la santé mentale. J'espère que j'aurai apporté quelque chose à ça. J'espère avoir impacté tout le grand groupe. J'espère que ce que j'ai appris à faire au fil des ans, au fil de ma formation, j'espère pouvoir donner et donner suffisamment à BPW pour que on ne cherche pas toujours des expertises à l'extérieur, puisque nous avons tout ce qu'il faut. Dans tous les clubs, il y a des spécificités, il y a des particularités, il y a des talents, beaucoup de talents. Donc, toutes les personnes qui viennent à BPW ne perdent rien. Chacune développe encore mieux son talent, chacune accueille un autre talent et chacune contribue à recruter d'autres talents encore pour que BPW grandisse. À Djeregbé, l'heure était au recueillement et aux adieux. Parents, amis, autorités et habitants ont accompagné à sa dernière demeure Kwazuma Michel Sotorou, un ancien chef quartier qui a marqué la vie de la localité durant plus de 3 décennies. Retour sur ses obsèques empreintes d'émotion. Le silence et le recueillement qui ont enveloppé Djeregbé, traduisant l'émotion d'une communauté venue rendre un dernier hommage à l'un de ses bâtisseurs. Décédé le 25 mars 2026 à l'âge de 77 ans, Kwazuma Michel Sotorou, chef quartier de Djeregbé, durant 31 ans, a été conduit à sa dernière demeure au cours d'une cérémonie empreinte de sobriété et de dignité. Plus de 3 décennies, l'illustre disparu s'est imposé comme une figure incontournable de la vie communautaire. Homme de dialogue, proche des populations et engagé pour le développement de sa localité, il laisse désormais le souvenir d'un responsable respecté dont l'action a durablement marqué Djeregbé. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement un ancien chef du village. Nous célébrons la vie d'un homme d'exception. Monsieur Sotorou Kwazuma Michel nous a quittés, mais l'empreinte de son travail et de sa bienveillance reste gravée dans l'histoire de Djeregbé. Dans la commune de Sévékodi, on le connaît de par ses œuvres, de par son cœur, de par son amour, de par son engagement au développement de son village.
Je l'ai connu, ça fait déjà au moins une quarantaine d'années. C'est un père qui est très simple, humble. Papa, il a laissé un nom. Nous portons ce nom. Et nous disait de son vivant de tout faire pour ne pas salir ce nom. Donc, nous les Soto, nous n'allons pas salir ce nom. Et je demande à la population de Djeregbé de tout faire pour mettre les pieds dans les pas de papa. Avec la disparition de Kpozome Michel Sotou, Djeregbé perd l'une de ses figures marquantes. Son souvenir demeurera à jamais associé à l'histoire et au développement de la localité. Merci d'avoir suivi ce journal qui est maintenant terminé. 20h, l'info continue. Diplomatie et relations extérieures. Ouadani poursuit l'offensive sous-régionale. C'est le thème ce soir. Merci d'être au rendez-vous.